Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petit sujet sur le fonctionnement du chaser dans les relations, dans le parcours de flamme jumelle. Mais avant ça, je voulais vous parler des petites actualités. Donc, samedi 1er avril, nous serons en conférence, journée conférence, à Abbeville dans le 80. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Le matin sera dédié à une conférence sur l'éveil spirituel et l'après-midi sera dédié à une conférence sur l'au-delà, sur nos défunts, comment ça se passe pour eux. Et vous aurez la possibilité de ramener une photo du défunt pour pouvoir tenter un contact en salle. Si ça vous intéresse, c'est uniquement sur réservation et inscription. Donc, ça c'est par téléphone ou par SMS au 07 67 59 39 86. Donc si on se parle au téléphone, pas de souci, vous aurez déjà la confirmation que votre inscription est bien prise en compte. Sinon, n'hésitez pas à me relancer si vous n'avez pas de confirmation d'inscription par SMS. Tout ça parce que j'ai des petits soucis de réseau parfois. Voilà, donc vaut mieux s'en assurer. La conférence est à 15 € par personne, soit le matin, soit l'après-midi. Si vous participez aux deux, vous aurez une ristourne de 5 €, donc 25 € sur la journée, si vous souhaitez participer aux deux. Je voulais vous dire aussi, nous serons du coup en salon à Brouquerque, dans le 59 si je ne m'abuse, sur le week-end de la mi-avril me semble-t-il. Je vais vérifier. Voilà, donc effectivement, du 14 au 16 avril à Brouquerque, du coup dans le 59, ce sera un salon porté sur la voyance et l'énergétique. Donc vous pourrez nous y retrouver pour la voyance et le côté énergétique, il n'y a pas de souci. C'est, je le répète, du vendredi 14 avril au dimanche 16 avril inclus. De même, le 22 et 23 avril, nous serons à Saint-Sarflieu, si je le prononce bien, dans le 80, c'est pas loin d'Amiens. Cette fois-ci pour un salon sur les fossiles et minéraux où nous tiendrons un stand de voyance. Donc n'hésitez pas à venir nous retrouver, moi et Nicolas. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça c'est pour les salons, voilà. Et puis si vous souhaitez participer, une fois que vous aurez eu vu cette vidéo, si vous souhaitez participer dans les commentaires sur savoir si vous vous retrouvez dans ce comportement de chaser, ou si vous êtes runner que vous retrouvez le comportement de votre chaser, si vous souhaitez rajouter des choses, des commentaires, voilà, des choses que je n'ai pas dites, puisque voilà, c'est compliqué d'être exhaustif, n'hésitez pas à participer dans les commentaires. Donc, allez, la vidéo. Donc, le fonctionnement du chaser dans les relations au niveau du parcours de flamme jumelle. Il faut savoir que le chaser, ça va être quelqu'un qui va avoir bien souvent, avant la reconnexion, avant la rencontre avec sa flamme jumelle, va avoir vécu des choses qui vont lui avoir permis, durant plusieurs années, de prendre conscience qu'en fait, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie, c'est souvent le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Donc le chaser va souvent avoir l'habitude d'aller voir en intériorité, dans son intériorité, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas, pour en arriver à cet état de mal-être, où il ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui cloche, etc. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas chez le runner, je dirais même ce qui n'est pas du tout le cas chez le runner, puisque le runner va avoir tendance à fuir cette intériorité, pour tout un tas de raisons qu'on expliquera dans la vidéo de la semaine prochaine, qui portera cette fois-ci sur le runner et son fonctionnement dans les relations, même si il y a déjà une vidéo sur les relations un petit peu superficielles du runner, mais on va rentrer un petit peu plus dans le détail la semaine prochaine.
Donc je vous invite à aller voir aussi cette vidéo la semaine prochaine. Donc effectivement, le chaser va être quelqu'un de très logique dans son comportement. Le chaser va être quelqu'un qui va aimer comprendre les choses. Le chaser va avoir des relations qu'il va positionner selon un schéma qu'on va dire pyramidal. C'est-à-dire que, alors, ce schéma va évoluer au fur et à mesure du temps, puisqu'il y a des choses qui vont bouger au fur et à mesure de ses compréhensions. Je dirais qu'au tout début, le chaser ne va pas forcément se mettre en haut de la pyramide parce qu'il va avoir, lui aussi, comme le runner, un travail à faire sur l'amour de soi. Donc, au départ, il ne sera pas là-haut, mais il va y être après. Quand il aura compris, notamment grâce à ce parcours de flamme jumelle, qu'il mérite mieux sur certains points, il va pouvoir monter en haut de sa pyramide. Mais voilà, au départ, il ne sera pas forcément inclus dans ce fonctionnement-là, dans sa propre pyramide. Donc, vous allez avoir une structure pyramidale au niveau des relations du chaser qui va être le reflet en fait de l'importance qu'il accorde aux gens qui sont amenés à évoluer avec lui ou qu'il va être amené à côtoyer, tout simplement dans la vie de tous les jours. Donc, quand effectivement il rencontrera sa flamme jumelle, le chaser va avoir tendance à le positionner tout en haut. Pourquoi ? Parce que même si ce n'est pas dans son fonctionnement habituel, il va être amené, poussé, j'irais même dire jusqu'à dire poussé, oui. Poussé par quelque chose, par l'univers, par j'en sais rien, appelez ça comme vous voulez, par la source, être amené à positionner son runner tout en haut, parce qu'il va comprendre très très vite que le runner est quelqu'un de très important pour lui, même s'il ne le connaît, entre guillemets, que depuis quelque temps, tout va le pousser à communiquer avec son runner de plus en plus souvent. Il y a une attirance qui est là, une attirance qui au départ n'est pas forcément amoureuse ou sentimentale, ni même charnelle, hein, parce que ça existe aussi dans certains non, je vais pas dire couple, je sais pas le mot, flûte, je ne trouve pas mon mot, dans certains binômes, on va dire ça, de flammes jumelles, oui, c'est pas le mot que je cherche non plus, mais voilà, c'est ce qui est le plus ressemblant à ce que je cherchais comme mot. Donc le chaser va être amené vraiment à essayer d'être en contact au maximum avec son runner. Il va comprendre très très vite qu'il y a quelque chose qui se joue. Alors pas tout de suite. Bien souvent, ça va être le runner qui n'est pas forcément l'âme éveillée en premier, qui va mettre le doigt sur un lien particulier. Et le chaser, après, va être amené effectivement à se poser des questions parce qu'il va se passer des phénomènes énergétiques, de télépathie, etc., etc., qu'il n'aura pas forcément vécu avec d'autres personnes, même si c'est possible, ça ne sera pas la même intensité. Et très vite, le chaser va sentir que même si son runner est très différent, même s'il a un fonctionnement très différent du sien, va pouvoir lui apporter beaucoup de choses en termes d'évolution et en termes aussi alors d'amour entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, parce qu'il va ressentir très vite quelque chose d'assez intense, sur lesquels au départ il ne mettra pas forcément de mots, mais très vite il va l'associer à de l'amour,
même si cet amour, pour des raisons X ou Y, ne sera pas forcément consommé pour des raisons, je sais pas, l'un ou l'autre, ou les deux sont en couple, etc., etc. Ou pour d'autres raisons, peu importe. Mais il va y avoir ce côté amour qui va être présent, mais amour qui n'aura pas la même saveur que ce qu'il a pu connaître avant. Donc son runner va se retrouver tout en haut de sa pyramide. Et plus tard, effectivement, le chaser se mettra aussi tout en haut de sa pyramide quand il aura compris, notamment par ce parcours, par les attitudes fuyantes de son runner, parce que lui en donne trop et que le runner ne pense pas le mériter, il va fuir tout ça. Bon, il y aura d'autres raisons, hein, mais grosso modo, si on fait un petit résumé, ça va être ça. Et donc à un moment donné, effectivement, le chaser sera tout en haut aussi avec son runner. Que la relation ait évolué sur du sentimental ou pas. Sachant que ça peut être très très long pour en arriver à ce stade-là. Et que parfois, pour certains parcours, ça ne sera pas dans cette vie. Donc la première marche, ça va être ça. Ça va être le runner. Ça va être le chaser aussi en même temps. Et en dessous arrivera tout ce qui est familial. Amical, pourquoi pas aussi. Mais les amis, souvent, ça va être en dessous, encore. S'il y a des enfants, ils vont être sur cette deuxième marche. C'est pas la notion d'importance, forcément. C'est voilà, on va amener de l'attention, on va amener de l'amour, etc. Mais on va structurer, en fait, tout ça. En tant que chaser. Donc on va en arriver là, voilà, le couple, entre guillemets, quand il y en a un. Quand il y en a un en plus en parcours de flamme jumelle, qu'il soit réel au niveau sentimental ou pas. Quand je dis réel, c'est vraiment positionné dans une relation de couple, hein, en tant que telle, ce qui n'est pas toujours le cas. Les enfants, la famille de laquelle il provient, quand les relations ne sont pas toxiques, etc. Les amis en dessous et la société après, encore après. Le chaser va accorder effectivement de l'importance à ces personnes-là en fonction de là où il va les placer dans sa pyramide. Alors non pas qu'un enfant soit moins important que le couple, c'est pas ça que je dis. Il n'y a pas moins d'amour pour autant non plus, c'est pas ça que je dis. C'est juste qu'en termes de fonctionnement, c'est comme ça qu'il va fonctionner en fait. Par contre, effectivement, le temps qu'il passera avec chacune de ces personnes, les opinions que ces personnes auront ne vont pas avoir la même résonance chez le chaser s'ils proviennent de quelqu'un qu'il ne connaît pas du tout ou s'ils proviennent de quelqu'un qui fait partie de ses amis ou de sa famille. La remarque n'aura pas la même importance, ne sera pas ressentie de la même façon en fonction de là où est placée la personne dans la pyramide du chaser. Ce qui n'est pas tout à fait le cas pour le runner, qui va fonctionner, lui, de manière très linéaire. On développera sur la vidéo de la semaine prochaine. Mais voilà, ça va être différent. Hein, tout ça va être différent. Ce qui va se passer aussi, c'est que le chaser, dans ses relations, va être beaucoup plus profond. Alors, mais pas avec tout le monde. Le chaser, je dirais même depuis le fait qu'il est petit, hein, va très vite comprendre qu'en fait je vais pas y arriver, la superficialité, c'est pas trop son dada. Donc quelqu'un qui va être juste là pour faire ouais coucou ça va bien, oui, non, machin truc, et puis salut au revoir, c'est pas trop son délire en fait. Donc oui, il aura des relations superficielles parce que on n'a pas le choix dans cette société là.
et c'est pas grave, c'est pas un drame, ça existe. Mais à côté de ça, il aura des relations, amicales ou familiales, qui vont se compter vraiment sur, je dirais, les doigts d'une main. Quelqu'un sur qui il peut faire confiance, il va avoir très peu de personnes autour de lui. Il n'aura pas forcément besoin d'être entouré, de voir des gens tous les week-ends pour s'amuser. Il n'aura pas besoin d'avoir cette foule tout autour de lui pour se sentir aimé, se sentir bien, etc. Contrairement au runner, qui aura besoin de ça pour se sentir bien et rassurer son ego. Grosso modo, hein. J'expliquerai tout ça plus en détail la semaine prochaine. Donc le chaser n'a pas besoin de ces choses-là. Le chaser a besoin d'une ou deux personnes, voire un petit peu plus, mais ça va être très restreint, ça va être un cercle très restreint de personnes sur lesquelles il pourra compter. Pourquoi? Parce que ce sera des personnes qui auront à peu près les mêmes valeurs que lui, sur qui il saura, voilà, qu'il y a certaines valeurs qui sont communes, et sur qui, tout simplement, oui, il pourra compter en cas de besoin. Donc ça va être des personnes à qui il pourra se confier, vraiment, ce qu'il ne fera pas avec la voisine qu'il va croiser tous les jours, parce qu'on amène l'enfant à l'école au même moment, quoi. C'est pas du tout la même chose. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être ami avec ses voisins. C'est juste que voilà, dans la conception de comment je veux l'expliquer, c'est plus facile de l'expliquer comme ça. Donc le chaser va faire cette différence-là entre les personnes qu'il va croiser régulièrement et avec qui il va avoir une relation entre guillemets cordiale d'apparence, parce que voilà, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de raison d'en avoir, etc. Et les personnes avec qui il va vraiment être ami, avec qui il va vraiment pouvoir se confier, ces amis-là vont pouvoir se confier également à lui, etc. Ça ne va pas être du tout le même fonctionnement que le runner. Le chaser va être beaucoup plus dans le qualitatif plutôt que dans le quantitatif, en fait. De même que dans la relation de flamme jumelle, le chaser va attendre beaucoup parce que lui va donner beaucoup. Le chaser va être beaucoup dans le concret. Donc à partir du moment où il aura conscientisé qu'il aura des sentiments pour son runner, que si a priori il n'y a pas d'obstacle à ce qu'une relation puisse se développer de manière sentimentale, etc. C'est-à-dire par exemple que si les deux ne sont pas en couple, etc., il n'y a pas d'obstacle, a priori. Alors, excusez-moi, j'ai dû couper la vidéo sur plusieurs minutes, je vais essayer de reprendre là où j'étais. De mémoire, j'étais à l'endroit où je parlais d'une potentielle évolution dans le côté sentimental entre le runner et le chaser. Si toutefois, effectivement, il n'y a pas d'obstacle à cette relation, comme par exemple l'un des deux, voire les deux qui est en couple, qui sont en couple, ça va être plus compliqué, ça va être un obstacle. Il peut y avoir toutes sortes d'obstacles aussi, puisque on est censé travailler sur pas mal de choses dans cette relation de flamme jumelle. Ça peut être des soucis d'éloignement géographique, ça peut être des soucis de religion différentes, etc., etc. Ça peut être plein de choses. Mais à partir du moment où, a priori, il n'y a pas d'obstacle à une relation sentimentale, le chaser, lui, va mettre en place tout ce qu'il faut, puisqu'il n'a pas tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Puisque lui n'a pas peur de s'engager dans une relation, contrairement au runner qui a peur de s'investir émotionnellement parlant dans une relation qui peut marcher. Il faut se rappeler que le runner a un programme d'auto-sabotage très développé, que très tôt il a appris que l'amour ne durait pas. Si toutefois dans son esprit il sait vraiment ce qu'est l'amour, ce qui n'est pas sûr, pas à ce point-là, pas le vrai en tout cas, l'amour inconditionnel. Et en fait, effectivement, il va mettre en place plein de choses, ce runner, pour que la relation ne puisse pas aboutir ou ne puisse pas durer dans le temps.
via son auto-sabotage, etc., etc. Contrairement à lui, le chaser, qui va être conscient effectivement d'avoir trouvé entre guillemets «la personne» qu'il ou elle attend, hein. Je parle aussi bien d'un chaser féminin que d'un chaser masculin, même si beaucoup de chasers sont des personnes, sont des femmes. Il n'en reste pas moins que l'inverse existe également. Donc voilà, mettez ça, avec les pronoms qui vous conviennent dans votre situation, que ce soit au masculin ou au féminin. Hem Il faut savoir qu'effectivement, le chaser, à partir du moment où il aura compris ça, va mettre en place tout ce qu'il faut pour que la relation puisse se faire dans le concret. Le chaser est beaucoup dans le concret, dans la matérialisation, dans plein de choses. Le runner est beaucoup dans le côté, un peu conceptuel des choses, mais il n'est pas trop dans le côté, matériel et concret des choses. Donc chacun des 2 devra apprendre, l'autre partie, hem, de ce que vient lui enseigner son jumeau ou sa jumelle. C'est-à-dire que le chaser devra apprendre à être, beaucoup plus léger, beaucoup plus, dans le côté un peu conceptuel et cetera, dans le côté, peut-être comment je pourrais dire? Dans le côté un peu je vais rêvasser et cetera. Hem, ou parfois beaucoup plus dans l'intuition puisque le runner est beaucoup plus intuitif quelque part aussi, hein. Heu, le runner, lui, devra apprendre à arrêter de conceptualiser et arrêter de stagner pour, concrétiser véritablement les choses. Ça fera partie de son travail. Et en fait, dans le fonctionnement du chaser, si lui met son runner tout en haut de la pyramide, c'est qu'il l'estime énormément. Même si au départ, il ne saura pas trop pourquoi, ça se goupille comme ça avec, entre guillemets «un inconnu». Pourquoi il a besoin de contacter cette personne, pourquoi il y a cette attirance, sans forcément qu'il y ait d'attirance, physique ou amoureuse. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui nous pousse l'un vers l'autre, hein. Chaser comme runner, on a cette attirance qui est là, qui est inexplicable. Hem Et en fait, le chaser va attendre de son runner ce que lui censé est censé lui apporter, dans sa façon de de voir les choses, c'est-à-dire la façon du chaser. Si, je t'estime bien, c'est que tu es à peu près, dans la même conception que moi, c'est que, tu vis un peu les mêmes choses que moi, sauf qu'en fait, ils sont très, très différents, le chaser et le runner. Même s'ils peuvent se rejoindre, hein, sur des façons de penser, sur des situations et cetera, il y a quand même des manières de fonctionner qui sont très, très différentes. Hem Et le chaser, dans sa façon de voir les choses, effectivement, le runner, s'il est en haut de sa pyramide, bah, ça veut dire que quelque part, il est censé lui aussi s'investir. Autant que lui le fera, le chaser. Autant que lui fera en sorte de concrétiser cette relation. Le runner, par peur, va fonctionner différemment. Il y a un autre programme que le chaser, qui va effectivement, lui être beaucoup plus dans le concret. Le runner va être beaucoup plus dans le côté, bah, là, je ressens des choses, très différentes que j'ai pas l'habitude de ressentir. Donc comme je suis un runner et que je suis pas trop dans mon intériorité et que ça commence à me déranger de ressentir des choses, eh bien, je vais me barrer. Je vais fuir en courant. Voilà. Heu, c'est là aussi où c'est très difficile pour le chaser parce que, à partir du moment où lui, chaser, met en œuvre les choses pour conscientiser, pour faire que les choses deviennent très concrètes, eh bien, il va se retrouver face à, j'allais dire un mur, mais finalement du vent. Hem, alors que pourtant le runner, dès le début de la relation, n'aura pas eu ce comportement-là. C'est quelque chose qui va venir s'installer petit à petit au fur et à mesure de la relation. Le runner, au tout départ, va être celui, qui va revenir justement vers son chaser, qui va essayer
de l'appâter un peu, j'ai un peu cette impression-là des fois, de l'appâter dans cette relation. De dire: «Bah, viens voir, machin et cetera et cetera». Hem et en fin de compte, pour après laisser le chaser de côté et lui faire entamer son travail. Alors c'est un phénomène très inconscient, hein, de la part du runner. Le chaser va aussi, de manière très inconsciente, se dire, qu'en fait, bah, c'est pas logique tout ça et que c'est pas du tout, du tout, du tout comme ça que ça aurait dû se passer. On retrouve du contrôle d'ailleurs chez les 2, hein, chez le chez le contrôleur. Chez le chaser et chez le runner, il y a du contrôle, de manière différente, mais il y a du contrôle. Hem, donc ça va être très, très compliqué et effectivement, le chaser attendrait de son runner attend attend de son runner le même soutien qu'il pourrait lui amener. Mais comme le runner va être dans les peurs, à partir du moment où le chaser va lui exprimer de la souffrance par rapport à ses comportements, par rapport au comportement du runner, notamment par rapport à ses fuites, eh bien le runner va encore plus partir en courant, encore plus loin puisque ça lui fait voir que ce n'est pas une bonne personne. Et ça, c'est compliqué pour un runner. Donc effectivement, le chaser, mais c'est un peu son boulot aussi, devra à un moment donné se dire: «Bon bah mon runner, il est de l'autre côté là, il veut pas entendre parler de moi parce que voilà». Donc le fait de comprendre, d'être là m'éveiller et de comprendre ce qui se passe, c'est très utile. C'est pas forcément moins souffrant, mais c'est utile. Ça amène une compréhension, ça amène, un un autre regard quelque part sur cette relation et le fait de comprendre, pourquoi le runner est parti, va faire travailler aussi le chaser. Il va apprendre à se «débrouiller» entre guillemets sans la personne qui est, dans son ressenti la plus importante au monde puisque si on se rappelle du départ de la flamme jumelle, c'est une âme qui se scinde en 2. Donc l'autre, c'est aussi une part de soi-même, c'est soi-même. Hem, donc oui, c'est un déchirement de se perdre. Même si, cette autre partie est dans un autre corps physique. Donc le fait de vivre, tout ça seul, c'est compliqué. La personne la plus importante, parce que c'est soi-même, est partie, vous a imposé un silence et cetera et vous, vous êtes là avec vos blessures. Et vous devez vous débarrasser de cette blessure-là tout seul, alors qu'en fait, vous auriez aimé avoir son soutien, son aide, sans forcément que la personne, elle soit là de manière très très tout le temps avec vous, mais d'avoir au moins du soutien, mais là non, que dalle. Alors, j'en rigole là maintenant, mais c'est vrai que c'est une période difficile. Quoi vous dire, hormis que ça fait partie de votre parcours en tant que chaser, de vivre cette expérience effectivement seule, parce que vous devez vous purifier au niveau énergétique, au niveau émotionnel, mais tout seul, effectivement. Vous devez prendre conscience des choses tout seul. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous faire aider par un thérapeute, un énergéticien, et cetera. D'ailleurs, je fais aussi ces accompagnements-là. Ça veut tout simplement dire que vous devez le faire sans l'autre. Vous devez réussir à être complet, complète sans l'autre. Et c'est difficile ça au départ à intégrer pour un chaser. Alors, ce qui va être compliqué aussi pour le chaser, c'est de savoir qu'après plusieurs étapes, eh bien ça va être son runner qui va travailler et qui lui aussi va faire toutes ses compréhensions seul et va souffrir aussi, comme le chaser a pu souffrir à un moment donné. Ça va être difficile de savoir parce que via les vases communicants, on ressent l'autre.
ça va être difficile de savoir que l'autre est en souffrance et de se dire: «Ah bah non, en fait, je peux pas l'aider». C'est très, très difficile. Comme le runner, je pense, à un moment donné, sans forcément trop le conscientiser, a pu sentir aussi que son chaser était dans la douleur. C'est compliqué aussi, je pense, pour un runner, mais voilà, ça fait partie de son boulot, de nous laisser travailler, comme nous, les chasers, à un moment donné, devrons laisser, le runner travailler et vivre ses blessures. C'est la même chose. Et tout ça, vous allez le comprendre, vous, en tant que chaser, à un moment donné dans le parcours, effectivement, vous n'êtes pas l'infirmier ou l'infirmière de votre runner ou de votre runneuse. Alors, je préfère dire runner, c'est plus simple. Mais vous n'êtes pas son infirmière, vous n'êtes pas là pour le ou la soigner. Bien évidemment, vous êtes là m'éveiller en premier, vous allez avoir des compréhensions de plein de choses. À de nombreuses reprises, vous allez pouvoir dire à votre runner: «Mais là, tu ressens ça, là, tu penses ça». Et votre runner qui va être, soit dans un jour de lucidité et ça sera un jour de chance, pardon, mais c'est vrai, soit il va être dans un jour de lucidité, il va dire: «Effectivement, c'est vrai. J'ai pu m'intérioriser, je ressens ça». Soit il va pas du tout être dans l'intériorité. Il va dire: «Mais en fait, comment elle peut savoir que, je peux ressentir ça?» Et au départ, ça va le surprendre, ça va lui faire peur, mais après ça va surtout être ressenti comme une intrusion, comme un danger. Vous êtes un danger, chaser, pour votre runner. En tout cas, c'est comme ça qu'il vous perçoit à un moment donné dans la relation, puisque lui ou elle ne veut pas s'intérioriser parce que ça fait trop mal, parce que ça le fait se confronter à ses peurs, à sa part d'ombre, qu'il n'a pas du tout envie de voir, et vous, vous allez lui montrer ça. Et ça, c'est compliqué. C'est aussi pour ça que votre runner va vous fuir. Donc à un moment donné, effectivement, vous dites: «J'ai conscience de ça, mais de toute façon, quand je lui dis, il ne m'écoute pas», parce qu'en même temps, c'est pas lui qui a fait la compréhension, donc c'est plus compliqué. Et du coup, bah oui, forcément, je peux pas l'aider. Donc c'est bien de le comprendre, c'est bien de comprendre qu'on doit d'abord travailler sur nous, les chasers, parce que ça nous permet de nous libérer de certaines choses, avant de s'occuper des autres, et notamment de son runner. Et le runner, pareil, devra faire cette conscientisation aussi que, bah, moins il s'occupera du regard des autres, moins il donnera son pouvoir aux autres, et plus il avancera dans sa vie. Et plus il sera heureux, vraiment heureux. Pas heureux, comme il dit: «Je suis heureux» parce que, il pense que c'est ça la vie et qu'il colle à cette situation-là et qu'en fait c'est pas vrai, il ressent pas, le bonheur au fond de lui. Voilà, une partie du déni du runner. Mais on n'est pas sur le runner, on est sur le chaser dans la vidéo, donc c'était une petite parenthèse. Voilà, si vous avez d'autres choses que vous souhaitez ajouter, n'hésitez pas. Voilà, il y a plein de choses, que j'ai dû oublier, mais voilà, ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, allez savoir. Et puis, bah, voilà, je vous remercierai en tout cas de partager vos expériences sur la chaîne. Vous êtes là aussi pour vous aider entre vous, dans la bienveillance, donc n'hésitez pas à partager vos expériences. N'hésitez pas, voilà, à me dire si cette vidéo vous a aidé ou pas, via les likes, via les commentaires, via les partages de vidéos, via les abonnements à la chaîne, et merci beaucoup à mes abonnés. Merci également à ceux qui souhaiteront faire un don, le lien, est en description, le lien, de la cagnotte Lydia est en description, de cette vidéo. Et vous avez également le lien pour nous rejoindre sur le groupe Facebook si vous le désirez. C'est un groupe en lien avec l'ésotérisme, la spiritualité et la voyance, l'énergétique également. Voilà, donc si vous souhaitez nous rejoindre, le lien est en description de la vidéo. Pour toutes les personnes qui souhaitent se renseigner sur
toutes les prestations que je propose, n'hésitez pas à aller voir sur ma page professionnelle Facebook. Jenny Garden, médium énergéticienne et conférencière, et normalement c'est en première page, c'est une publication épinglée. Vous cliquez dessus et vous aurez tous les détails. Pour les personnes qui souhaiteraient prendre un rendez-vous, n'hésitez pas à aller à la toute fin de cette vidéo, voir les coordonnées pour me joindre. Que ce soit pour une voyance, un contact défunt, un message de votre âme ou de l'âme de votre flamme jumelle justement, pour avancer dans le parcours, que ce soit un message des guides spirituels, que ce soit un soin énergétique, reiki, magnétisme ou au tambour chamanique ou encore un soin à 4 mains, que ce soit pour un dégagement de lieux ou de personnes, ou éventuellement un travail de libération des blocages karmiques, ce qui est très efficace également pour faire avancer dans les parcours de flammes jumelles. Si vous souhaitez faire participer à un atelier, que ce soit oracle, pendule radiesthésie, hein, voilà, atelier bien-être, relaxation, méditation ou un atelier protection ou encore magnétisme, n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.